Dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, Saul, un pharisien ardent et déterminé, parcourt le marché avec une expression sévère. Pour lui, il n'y a pas de mission plus noble que de défendre la pureté de la foi juive contre les nouvelles croyances qui menacent son fondement. Depuis la mort de Jésus, une secte s'est formée autour de ses enseignements, menaçant de corrompre les fondements de la loi. Saul, fort de sa dévotion, est l'un des plus fervents opposants de ces hérétiques. Fils de Tarse, élevé dans les traditions les plus rigides, Saul a été formé aux pieds de Gamaliel, l'un des plus grands érudits de la loi. Dans son esprit, ces prétendus disciples de Jésus n'ont aucune place dans le peuple élu, et il se considère comme un instrument de la justice divine. Ses yeux, brillants d'une conviction inébranlable, scrutent la foule à la recherche de signes de rébellion spirituelle. Chaque arrestation, chaque punition appliquée à ces soi-disant chrétiens est pour lui une victoire, un acte de loyauté envers Dieu. Il ne fait aucun compromis, et peu importe les suppliques ou les cris de ceux qui l'emprisonnent. Saul croit sincèrement que leurs souffrances sont le prix à payer pour préserver la pureté de la foi. Un jour, au conseil de Jérusalem, Saul est convoqué par les chefs religieux. Il lui confie une mission spéciale, partir pour Damas, où le nombre de chrétiens grandit dangereusement. Des rumeurs circulent sur une communauté florissante là-bas, menaçant de propager encore plus cette foi dissidente. Pour Saul, c'est l'occasion rêvée de prouver sa loyauté et son zèle. Il reçoit des lettres officielles lui donnant le pouvoir d'arrêter quiconque suit les enseignements de Jésus. Saul quitte le conseil avec le sentiment d'être investi d'une mission sacrée. Le voyage sera long, mais il est prêt. Damas représente pour lui une nouvelle étape dans son combat contre cette hérésie. Alors qu'il se prépare à partir, il ressent un mélange d'excitation et de solennité, certain que sa mission est juste et que Dieu le soutient. Avec un groupe de compagnons armés, il prend la route, laissant derrière lui une Jérusalem encore en émoi. Mais il n'a pas conscience que ce voyage va bouleverser tout ce en quoi il croit. Sur les routes rocailleuses menant à Damas, le soleil brûle sans pitié, projetant une lumière aveuglante sur les pierres blanches. Saul, monté sur un cheval robuste, avance aux côtés de ses compagnons, les yeux plissés, fixés sur l'horizon lointain. Son esprit est concentré, habité par une ferveur qui alimente sa détermination à chaque pas. Il sent le poids des lettres d'autorisation dans sa poche, des documents signés par le grand prêtre lui-même, lui conférant le pouvoir de capturer et d'emprisonner quiconque professe la foi chrétienne. Cette mission est pour lui non seulement une responsabilité, mais une manière de prouver sa fidélité absolue envers la loi juive. Tandis qu'ils avancent, Saul observe silencieusement le paysage qui se déroule autour de lui. Les montagnes poussiéreuses, les champs secs, et les caravanes de marchands qui passent de temps à autre créent une scène vibrante mais austère. Mais son regard reste fixe, peu touché par la beauté du monde qui l'entoure. Il est concentré, presque possédé par une seule pensée, éradiquer ce qu'il considère comme une menace, un poison qui risque de corrompre le peuple élu. Pourtant, quelque chose d'étrange commence à se manifester en lui. Bien qu'il n'en parle pas, il ressent par moments une tension, une forme d'inquiétude qui se glisse dans son esprit. Il tente de l'ignorer, l'attribuant à l'excitation et à l'anticipation de sa mission. Mais plus ils avancent vers Damas, plus ce sentiment grandit. Parfois, un silence pesant s'installe entre lui et ses compagnons, comme si une force invisible pressait leur cœur. Dans les rares moments de repos, Saul se permet de réfléchir aux raisons profondes de sa haine envers les chrétiens. Il se rappelle de Stéphane, le jeune disciple de Jésus qu'il a vu lapider à mort pour son refus de renoncer à sa foi. Les cris de Stéphane résonnent encore dans sa mémoire, mais pour Saul, cela n'a été qu'un acte de justice. Il défie la loi de Moïse, pense-t-il, serrant les poings. Il détourne notre peuple de la vérité. Au fil des jours, Saul ressent cette inquiétude croître en lui, mais il se force à l'étouffer. Il prie, récite les Écritures et se rappelle des promesses faites par les prophètes. Il se convainc que tout doute est une épreuve, une tentation à laquelle il ne doit pas succomber. La foi rigide qui le guide ne laisse pas de place pour l'incertitude. Pourtant, une ombre persiste. Le soir, autour du feu de camp, ses compagnons discutent parfois de la rumeur sur ce Jésus de Nazareth. Certains murmurent des histoires de résurrection, d'apparitions mystérieuses, mais Saul réprime ces conversations avec une fermeté inflexible. Pour lui, Jésus était un imposteur, un agitateur qui a trompé les faibles d'esprit. Tout ce que ces hommes disent ne sont que des fables, des tentatives de donner un sens à une vie illusoire. Alors qu'ils approchent de Damas, le cœur de Saul bat plus vite. La cité, réputée pour son commerce et sa richesse, se dessine à l'horizon, entourée d'oasis luxuriantes et de palmiers. C'est un lieu de rencontre pour des gens de toute culture, une ville ouverte aux idées et aux croyances diverses. Saul ne peut s'empêcher de ressentir une certaine appréhension à l'idée de ce qu'il va y trouver, mais il chasse immédiatement cette pensée. Avec chaque pas vers la ville, Saul renforce sa résolution.
Ce n'est pas seulement une mission, c'est une croisade pour la justice. Il se répète que son but est sacré, béni par Dieu, et qu'il n'a pas le droit d'échouer. Les arbres se font plus nombreux, le sentier plus doux, annonçant l'entrée proche dans Damas. Saul serre les rênes de son cheval, regardant droit devant lui, prêt à faire face à tout ce qui se dressera sur son chemin. Alors que Damas n'est plus qu'à quelques kilomètres, une chaleur écrasante enveloppe la petite troupe. Saul, à l'avant, reste focalisé sur son objectif, ignorant la fatigue et la sueur qui perlent sur son front. Il ressent un étrange mélange d'épuisement et d'excitation, comme si l'accomplissement de sa mission était à portée de main. Mais soudain, une lumière d'une intensité inimaginable éclate autour de lui, une clarté aveuglante qui semble surgir du ciel même. La lumière est si puissante que Saul s'effondre au sol, le visage dans la poussière, ébloui et terrifié. Ses compagnons, stupéfaits, se figent, incapables de comprendre ce qui se passe. La lumière est tout autour d'eux, comme si le soleil lui-même était descendu sur la terre, mais ils ne voient rien d'autre que Saul, prostré, les yeux clos pour se protéger de cet éclat insoutenable. Puis, au milieu de ce silence écrasant, une voix se fait entendre, une voix profonde, vibrante, qui semble résonner dans les entrailles de Saul. Cette voix dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le cœur de Saul se serre. Il reconnaît cette voix, bien qu'il n'ait jamais voulu l'entendre. Il essaie de répondre, sa gorge nouée, mais parvient enfin à murmurer « Qui es-tu, Seigneur ?» Ces mots sont empreints de peur et de confusion, et pour la première fois, un doute se faufile dans son esprit. La réponse vient, implacable, une vérité qu'il a tenté de fuir « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait difficile de lutter contre les aiguillons. » À ces mots, Saul sent tout son monde se défaire. L'homme qu'il a méprisé, pourchassé, traité comme un imposteur, se révèle à lui non comme un fantôme ou un souvenir, mais comme une présence vivante, tangible, inaltérable. Terrifié, Saul reste immobile, le visage contre la terre, paralysé par la puissance de cette rencontre. La voix continue, plus douce, mais pleine d'autorité. « Lève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Saul est envahi par une vague de confusion et d'incertitude, mais il n'ose désobéir. Il sent qu'il n'a plus aucun contrôle, que sa vie ne lui appartient plus, qu'elle est maintenant entre les mains de cette présence mystérieuse. La lumière s'atténue peu à peu, et ses compagnons le relèvent, encore hébétés par ce qu'ils viennent de vivre. Ils tentent de l'aider à se remettre, mais Saul semble changé, comme absent. Lorsqu'il ouvre les yeux, il réalise avec horreur qu'il ne voit plus rien. La lumière l'a rendu aveugle. Son esprit vacille sous le poids de la terreur et de la révélation. Il tâtonne dans l'obscurité, s'accrochant aux épaules de ses compagnons, qui le guident péniblement vers Damas. Il est un homme brisé, plongé dans un abîme de doutes et de questions. Lui qui était venu pour chasser les hérétiques, se trouve maintenant sans force, sans vision, réduit à dépendre de ceux qu'il menait autrefois. Les heures qui suivent sont une lente agonie. Dans cette obscurité totale, Saul est contraint de faire face à ses propres pensées, ses convictions mises à l'épreuve de manière implacable. Il est pris entre deux mondes, celui qu'il a quitté, un monde de certitude et de lois rigides, et ce monde inconnu, une réalité où tout ce qu'il croyait savoir s'effondre. En atteignant les portes de Damas, il est conduit jusqu'à une maison discrète dans le quartier des Juifs. Là, il est accueilli par des hommes pieux qui, ayant entendu parler de sa mission, se tiennent prêts à l'assister dans sa lutte contre les chrétiens. Mais ils sont stupéfaits de le voir ainsi, aveugle, silencieux, comme un homme marqué par une présence qu'ils ne comprennent pas. Saul est laissé seul dans une chambre sombre. Durant 3 jours, il reste sans manger ni boire, ses pensées tourbillonnant, tentant de donner un sens à ce qui s'est passé. Chaque instant passé dans cette cécité l'éloigne un peu plus de son ancienne vie. Il prie, mais ses prières sont différentes, emplies d'un désespoir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il réalise lentement que tout ce qu'il a fait, chaque acte de violence, chaque arrestation, était peut-être une erreur, un acte d'ignorance contre une vérité plus vaste. Ce Jésus qu'il haïssait, était-il réellement le Fils de Dieu? Les mots résonnent dans son esprit, chaque syllabe enfonçant un peu plus le doute dans son cœur. La cécité physique devient le reflet de son aveuglement spirituel. Dans cette obscurité, il entame un dialogue intérieur profond, une lutte pour comprendre la signification de cette rencontre divine. Il est assailli par le sentiment de culpabilité, une prise de conscience douloureuse qui le consume, comme une flamme purificatrice. Il ne sait pas encore ce qui l'attend, mais il sent que sa vie ne sera plus jamais la même. Seul dans la chambre sombre de Damas, Saul est plongé dans une obscurité totale. Ses mains tâtonnent sans cesse autour de lui, cherchant des repères dans un monde qu'il ne peut plus voir. Pendant 3 jours, il reste ainsi, sans nourriture, sans eau, seulement accompagné de ses pensées et de ses doutes. L'homme fier qu'il était commence à s'effriter,
comme si la lumière qui l'avait aveuglé avait aussi révélé toutes les fissures cachées de son âme. À chaque instant, il est tourmenté par les images des visages des chrétiens qu'il a pourchassés, des cris qu'il a ignorés, des supplications auxquelles il est resté sourd. Sa conscience, autrefois si assurée, devient un juge implacable. Il commence à comprendre la profondeur de sa faute, la gravité de ses actes. Son esprit, qui ne connaissait que la certitude, est désormais un champ de bataille où se heurtent remords et confusion. Saul se rend compte de l'humiliation profonde de sa situation. Lui, le puissant pharisien, si sûr de sa mission divine, est désormais dépendant de ceux qui l'entourent pour les tâches les plus simples. Incapable de se déplacer sans aide, il apprend peu à peu l'humilité, une leçon qu'il n'avait jamais jugée nécessaire auparavant. Il se surprend à prier, mais cette fois, ses prières sont dénuées de l'arrogance d'autrefois. Elles sont faites de supplications silencieuses, de larmes retenues, d'une quête désespérée de pardon. Le troisième jour, alors qu'il est perdu dans cette prière muette, un bruit retentit à la porte. Il ne peut voir qui entre, mais il entend des pas hésitants. Une voix douce, presque tremblante, brise le silence. « Saul !» La voix appartient à Anania, un chrétien respecté à Damas, un homme pieux et aimant, mais terrifié à l'idée de rencontrer celui qui est venu pour détruire sa communauté. Anania a reçu, dans une vision, l'instruction divine de venir vers Saul. Mais il a hésité, craintif et rempli de doutes, incapable de comprendre pourquoi Dieu voudrait qu'il aide cet homme, l'ennemi juré de tous ceux qui croient en Jésus. Malgré ses peurs, il a finalement obéi, poussé par une foi plus forte que sa crainte. Saul, entendant cette voix douce, ressent une vague de honte et de gratitude mêlée. Anania s'approche, pose ses mains sur la tête de Saul et dit d'une voix apaisante : « Saul, frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » À cet instant, quelque chose de miraculeux se produit. Comme des écailles, une sorte de voile tombe des yeux de Saul, et pour la première fois depuis 3 jours, il voit à nouveau. La lumière est douce, mais il n'ose la regarder directement, comme s'il craignait d'être de nouveau aveuglé. Il fixe Anania, ses yeux remplis d'une reconnaissance sincère, et quelque chose en lui se brise. Immédiatement, Saul se fait baptiser. L'eau coule sur lui, lavant non seulement sa chair mais aussi l'obscurité de son passé, les ombres de ses erreurs. C'est une renaissance, une réconciliation avec une vérité qu'il avait si violemment rejetée. La paix qui l'envahit est nouvelle, fragile, mais elle est là, comme un murmure apaisant dans son âme tourmentée. Après son baptême, Saul est réconforté par Anania et les autres chrétiens de Damas, qui, bien que méfiants au début, finissent par l'accepter. Pour eux, Saul est encore un mystère, mais ils voient dans son regard l'ombre de la repentance. Peu à peu, il se nourrit, reprend des forces, mais quelque chose a changé. La flamme de sa certitude fanatique s'est éteinte, remplacée par une foi calme, hésitante, mais sincère. Dans les jours qui suivent, Saul prend le temps d'observer la communauté chrétienne de Damas. Il écoute leurs histoires, apprend leurs souffrances, et découvre dans leur vie une force et une compassion qu'il n'avait jamais connues. Il est profondément touché par leur foi, par leur capacité à pardonner, même à lui, leur ancien persécuteur. Les jours passent, et Saul, désormais connu de quelques fidèles à Damas, se remet lentement de sa cécité et des bouleversements de son cœur. Il ressent en lui une transformation qu'il peine à définir, comme si l'expérience qu'il avait vécue sur la route avait laissé une marque indélébile dans son âme. Cependant, la confusion persiste. Il se demande ce que signifie cette nouvelle foi qui germe en lui, une foi qui ne repose plus sur la stricte observance des lois, mais sur l'amour et le pardon qu'il a vu chez les chrétiens. Au milieu de ses pensées, il est souvent en compagnie d'Anania, l'homme qui l'a guéri. Anania devient pour Saul non seulement un guide, mais un ami qui partage avec lui les enseignements de Jésus, son amour pour les pauvres et les opprimés, sa capacité à pardonner même ceux qui l'ont blessé. Chaque parole d'Anania est comme une étincelle qui rallume en Saul la lumière de l'espoir, dissipant peu à peu les ténèbres de son passé. Un jour, alors qu'ils sont assis à l'ombre d'un palmier dans un jardin tranquille, Saul se tourne vers Anania avec un regard chargé d'émotion. Il pose la question qui le hante depuis sa rencontre avec Jésus. Pourquoi Jésus m'a-t-il choisi, moi, le persécuteur de ses disciples? Pourquoi a-t-il voulu que je voie? Anania, avec douceur, lui répond « Dieu a souvent des plans que nous ne comprenons pas, Saul. Parfois, ceux qui sont les plus perdus sont les mieux placés pour montrer le chemin aux autres. Ta conversion est un miracle, une preuve que Dieu est capable de transformer même les cœurs les plus endurcis. » Ces paroles frappent Saul comme une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Il commence à comprendre que sa vie prend un tournant radical, qu'il est désormais appelé à être un témoin de cette foi qu'il avait autrefois combattue. Il se rend compte qu'il n'est plus le Saul d'hier, mais un homme nouveau, et avec cela vient le poids d'une nouvelle responsabilité. Peu de temps après, Saul décide de se joindre au rassemblement des chrétiens de Damas,
partageant leurs prières et écoutant leurs récits de foi. La communauté, d'abord méfiante, commence à l'accepter lentement. Mais des regards sceptiques persistent, des murmures discrets le suivent dans chaque coin de la salle où ils se réunissent. Certains ne peuvent s'empêcher de se demander si cette transformation est sincère ou si elle n'est qu'un stratagème pour mieux les atteindre. Mais Saul persévère, déterminé à montrer par ses actions et par ses paroles que son changement est réel. Avec Anania à ses côtés, il se tient debout parmi eux et partage ce qu'il a vu et ressenti. La lumière aveuglante, la voix de Jésus qu'il a appelé par son nom, et l'angoisse d'avoir été aveugle, privé de toute vision, aussi bien spirituelle que physique. Avec le temps, certains commencent à voir en lui un homme changé, touché par une grâce inexplicable. Il est humble, attentif et profondément respectueux de ceux qu'il appelait autrefois des ennemis. Saul éprouve une joie tranquille en voyant la méfiance s'effacer peu à peu des visages de la communauté, remplacée par un semblant de confiance. Anania l'encourage à se plonger dans l'étude des enseignements de Jésus, à les comprendre non pas avec l'esprit rigide de la loi, mais avec un cœur ouvert. Jour après jour, Saul se sent de plus en plus convaincu de la justesse de cette nouvelle voie, comme si une vérité qu'il avait longtemps ignorée venait enfin s'installer dans son cœur. Un soir, après un long échange avec Anania, il ressent une forte impression, comme un appel qui vient du plus profond de lui-même. Cette voix intérieure lui dit qu'il doit non seulement suivre Jésus, mais aussi partager ce qu'il a découvert, être le témoin de cette grâce qu'il a reçue. Un frisson parcourt son corps, et il sait, dans un moment de clarté, que sa vie lui a été rendue pour un but plus grand. Le lendemain matin, Saul se lève avec une nouvelle détermination. Il se rend auprès de la communauté et annonce son désir de se joindre à eux, de devenir l'un d'eux, de vivre selon les enseignements de Jésus et de propager cette foi qu'il a transformée. Un murmure de surprise parcourt l'assemblée, mais Anania pose la main sur son épaule, affirmant d'un simple regard sa confiance en lui. Ainsi commence pour Saul une nouvelle vie, une vie de foi, de prière et de partage. Bien que l'ombre de son passé le suive, il avance avec l'espoir que, peut-être, le pardon qu'il a trouvé en Jésus pourra aussi le libérer de la culpabilité qu'il habite. Peu à peu, Saul commence à se faire appeler Paul, un nouveau nom pour symboliser sa nouvelle vie, son renouveau. Ce changement de nom est plus qu'un simple acte symbolique. C'est une renaissance, une manière de laisser derrière lui le Saul qui persécutait et d'adopter l'homme qui s'efforce désormais de suivre les pas de Jésus. Mais bien que sa foi ait profondément changé, les difficultés qui l'attendent sont loin d'être simples. La communauté chrétienne de Damas, bien qu'elle commence à l'accepter, garde encore une distance prudente. Certains membres, ayant perdu des proches lors des persécutions, peinent à accorder leur confiance à cet homme autrefois considéré comme un ennemi acharné. Paul le sent, et chaque regard méfiant, chaque murmure discret, est un rappel constant de son passé. Mais il est déterminé à prouver que sa transformation est sincère. Il se consacre à la prière, se joint au service, et offre son aide dans toutes les tâches, des plus modestes aux plus exigeantes. Bientôt, Paul ressent le besoin irrésistible de partager son histoire, de témoigner de la grâce qui a transformé sa vie. Avec l'accord de la communauté, il commence à prendre la parole, expliquant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, sa cécité, et la guérison qu'il a reçue grâce à Anania. Chaque mot qu'il prononce est empreint d'émotion et de sincérité, et bien que certains l'écoutent avec prudence, d'autres commencent à voir en lui une vraie conviction. Cependant, sa prédication ne se limite pas à la communauté chrétienne. Paul commence à prêcher dans les synagogues de Damas, annonçant que Jésus est le Messie et que sa résurrection est la preuve de son rôle divin. Son message est audacieux, et il attire rapidement l'attention des chefs religieux juifs. Pour eux, Paul devient une menace, non seulement à cause de ses paroles, mais aussi parce qu'il connaît leur monde, leur culture, leurs lois. En tant qu'ancien pharisien, il sait comment argumenter avec une autorité qui défie les règles établies. La tension monte dans les synagogues de Damas. Les chefs religieux questionnent Paul, le pressent de revenir à son ancienne allégeance, mais il refuse de céder. Chaque fois qu'on le met au défi, il répond avec une passion inébranlable, soutenant que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, venu pour offrir le salut à tous. Ses paroles perturbent, choquent et provoquent de vives réactions. Certains l'accusent de trahison, d'autres l'attaquent ouvertement en affirmant qu'il est devenu fou. Les oppositions ne tardent pas à se manifester avec violence. Paul commence à être suivi, observé par des hommes qui le voient comme un traître. Des menaces murmurées deviennent rapidement des menaces déclarées. On dit même qu'il existe des plans pour l'arrêter, pour l'éliminer, afin de préserver la tradition et la loi. Paul, bien qu'il soit conscient des dangers qui l'entourent, refuse de se taire. Il continue à prêcher, à se tenir devant les foules, animé par une foi qu'il considère comme sa nouvelle raison de vivre. Mais un soir, Anania et d'autres chrétiens viennent à lui avec des visages graves. Ils lui disent que la situation devient trop dangereuse, qu'il ne peut rester à Damas. Ils ont entendu parler d'un complot visant à le tuer,
de gardes qui l'attendent aux portes de la ville pour l'arrêter dès qu'il tentera de partir. Paul comprend alors qu'il n'a pas d'autre choix. Pour continuer sa mission, il doit quitter Damas. Avec l'aide des chrétiens, il met en place une évasion audacieuse. Sous le couvert de la nuit, il est placé dans un grand panier et descendu le long des murs de la ville par une corde. L'angoisse étreint son cœur, mais il sait que c'est la seule manière de sauver sa vie et de continuer la mission que Jésus lui a confiée. Lorsqu'il atteint le sol, il est accueilli par des frères fidèles qui l'aident à s'éloigner de Damas, laissant derrière lui cette ville qui a vu sa conversion, mais aussi son premier grand obstacle en tant que disciple de Jésus. Le cœur battant, Paul réalise qu'il est désormais un homme recherché, non seulement par les autorités juives, mais aussi par ses anciens alliés. Il est un apôtre en fuite, un homme qui devra faire face à des dangers bien réels pour pouvoir prêcher ce message qui a changé sa vie. Mais au lieu de s'effrayer, il sent une conviction encore plus forte. Il sait maintenant que sa foi, sa mission, seront constamment mises à l'épreuve et que chaque épreuve renforcera sa détermination. Après son évasion dramatique de Damas, Paul trouve refuge dans les terres arides et paisibles de l'Arabie, où il passe un temps prolongé dans l'isolement, loin des regards et des jugements. Ce séjour, loin des foules et des persécutions, lui offre une occasion rare de réflexion profonde. Dans le silence du désert, Paul médite sur la rencontre avec Jésus, sur les paroles d'Anania, et sur tout ce qu'il a appris depuis sa conversion. Il s'interroge sur le rôle qu'il doit jouer, sur cette mission qui lui semble encore floue. Ses journées sont rythmées par la prière et l'étude des Écritures, mais il lit désormais ces textes sacrés avec un regard nouveau, éclairé par la révélation de Jésus. Les prophéties et les écrits qu'il connaissait par cœur prennent une autre dimension, révélant des messages et des significations qu'il n'avait jamais perçues auparavant. Il commence à comprendre que la loi, à laquelle il s'était consacré de manière absolue, est transcendée par la grâce et l'amour incarnés par Jésus. Ce temps d'isolement transforme son cœur autant que son esprit. Il réalise que, malgré son zèle religieux passé, il était autrefois prisonnier d'une conception rigide et étroite de la foi. Le désert, avec son silence infini et ses paysages dépouillés, devient le lieu de son apprentissage spirituel. Paul se laisse toucher par l'humilité, reconnaissant enfin que la force de Dieu se manifeste dans la faiblesse humaine, que la puissance de la foi réside dans l'amour et non dans la violence ou la domination. Avec le temps, il ressent le besoin de rejoindre d'autres croyants pour partager et approfondir ce qu'il a découvert. Il retourne à Jérusalem, mais l'accueil qui lui est réservé est loin d'être chaleureux. La communauté chrétienne, bien qu'elle ait entendu parler de sa conversion, reste méfiante. Après tout, cet homme était autrefois l'ennemi le plus redouté, le persécuteur qui traquait les disciples de Jésus sans pitié. Ils craignent que ce revirement ne soit qu'une ruse, une manière de s'infiltrer parmi eux pour mieux les détruire. Malgré les murmures et les regards de défiance, Paul persiste. Il cherche à rencontrer les apôtres, ces hommes qui ont marché aux côtés de Jésus et qui peuvent témoigner de sa vie et de sa résurrection. Après des semaines de tentatives, il parvient enfin à rencontrer Pierre, le chef des apôtres, et Jacques, le frère de Jésus. Paul raconte son histoire, depuis son éducation stricte en tant que pharisien jusqu'à la lumière qu'il a aveuglée sur le chemin de Damas. Il partage avec eux ses expériences, ses doutes et sa nouvelle compréhension des Écritures. Pierre et Jacques l'écoutent avec attention, touchés par la sincérité de son récit. Ils reconnaissent en lui une foi authentique, même s'ils sont conscients que son passé soulève encore des tensions au sein de la communauté. Après de nombreuses discussions, les apôtres décident d'accueillir Paul comme l'un des leurs, mais avec une prudence nécessaire. Ils savent que son passé pourrait attirer des ennemis et mettre en péril la fragile communauté chrétienne. Avec leur approbation, Paul commence à prêcher aux côtés des autres disciples à Jérusalem, partageant la bonne nouvelle de Jésus avec une passion et une ferveur renouvelées. Mais ses prédications ne passent pas inaperçues. Les chefs religieux, qui autrefois le soutenaient, voient désormais en lui un traître, un homme qui a renoncé à la loi pour suivre ce qu'ils considèrent comme une secte dangereuse. Bientôt, des menaces commencent à circuler. On murmure que certains complotent pour le faire disparaître. La communauté chrétienne, voyant le danger grandir, décide d'agir pour protéger Paul. Les disciples l'aident à quitter discrètement Jérusalem et à retourner à Tarse, sa ville natale. Ce départ est difficile pour Paul, qui ressent le poids de l'opposition grandissante. Mais il comprend que sa mission est loin d'être achevée, et que cette opposition n'est qu'un signe de plus de la véracité de son engagement. À Tarse, Paul retrouve les lieux familiers de son enfance, mais il n'est plus le même homme. Sa foi a pris racine, et il sait qu'il doit se préparer pour les futures épreuves qui l'attendent. Il commence à prêcher discrètement, à former de petits groupes de croyants, partageant son expérience et les enseignements de Jésus avec ceux qui veulent écouter. Ce temps passé à Tarse devient pour lui une période de maturation, un moment où il affine sa compréhension de la foi et renforce son engagement. Dans la solitude de sa ville natale, il réfléchit à la portée de sa mission. Il comprend que l'Évangile n'est pas destiné uniquement aux Juifs,
mais à toutes les nations, à tous les peuples. Cette révélation le pousse à envisager un projet plus vaste, une mission qui transcende les frontières de la Judée et de la Galilée, une mission qui s'étendrait jusqu'aux terres lointaines de l'Empire romain. Au fond de son cœur, Paul sait que le chemin qui l'attend sera semé d'embûches. Mais il est prêt, déterminé à consacrer sa vie entière à cette cause qui le dépasse. Il est désormais convaincu que sa rencontre avec Jésus n'était pas un simple incident, mais un appel à transformer le monde. Et avec cette conviction, il se prépare, dans l'ombre de Tarse, à devenir l'apôtre des nations. Après plusieurs années de prière, de méditation et de préparation à Tarse, Paul se sent prêt à entreprendre la mission pour laquelle il est convaincu d'avoir été appelé. Les croyants de Tarse l'encouragent à partager son message au-delà des frontières de leur ville. La nouvelle de sa ferveur et de sa détermination atteint même Antioche, l'une des grandes villes de l'Empire romain où une communauté chrétienne s'est formée et s'agrandit rapidement. C'est là que Barnabas, un disciple respecté et sage, l'invitait à venir les rejoindre. Antioche est différente de tout ce que Paul a connu. C'est une ville cosmopolite, un carrefour de culture et de langues où juifs, grecs et autres peuples de l'Empire se mêlent et échangent leurs idées. Pour Paul, cette diversité est une chance unique de prêcher à des gens de toutes origines, de partager la bonne nouvelle avec un public varié. Aux côtés de Barnabas, il se sent inspiré et porté par une communauté qui l'accueille chaleureusement, reconnaissant en lui une conviction profonde et une sagesse qui marquent son discours. Au sein de cette communauté dynamique, Paul et Barnabas deviennent rapidement des figures influentes. Ils enseignent, prient et encouragent les croyants à s'unir dans la foi, à soutenir les plus faibles et à partager avec générosité. La ville d'Antioche devient pour Paul un véritable terrain d'apprentissage, un lieu où il affine sa capacité à prêcher et à débattre, développant des arguments puissants et inspirants pour convaincre les sceptiques et encourager les croyants. Un jour, au cours d'un rassemblement de prière avec les autres croyants, Paul ressent un appel encore plus fort. Les leaders de la communauté, après un temps de jeûne et de prière, sentent également qu'il est temps pour Paul et Barnabas de partir en mission. Ils les bénissent et les envoient avec des provisions, de l'argent et des paroles de soutien. Paul se lance alors dans sa première mission apostolique, le cœur battant, prêt à affronter le monde pour partager l'Évangile. Leur première destination est Chypre, une île méditerranéenne située non loin de la côte. À leur arrivée, Paul et Barnabas se rendent dans les synagogues pour prêcher aux Juifs de l'île. Ils parlent avec une telle passion et une telle conviction que beaucoup sont touchés par leur message et décident de suivre les enseignements de Jésus. Cependant, comme à Damas et à Jérusalem, tout le monde ne reçoit pas leur message avec enthousiasme. Sur l'île, Paul et Barnabas rencontrent également Sergius Paulus, le proconsul romain de Chypre, un homme curieux qui veut entendre parler de cette foi nouvelle. Mais il se heurte à l'opposition d'un magicien nommé Élyma, un homme influent auprès du proconsul, qui tente de les discréditer et de détourner Sergius de leur message. Paul, voyant l'influence néfaste d'Élyma, le confronte directement et par la puissance de l'Esprit Saint, démasque ses tromperies. La confrontation impressionne Sergius Paulus, qui, convaincu par l'autorité et la sincérité de Paul, décide de se convertir. Ce moment marque un triomphe pour Paul, renforçant sa foi en sa mission. Après Chypre, Paul et Barnabas continuent leur voyage et arrivent en Asie mineure, dans la région de la Galatie. Chaque nouvelle ville leur présente de nouveaux défis. À chaque étape, ils se heurtent à des résistances, mais ils trouvent aussi des gens ouverts, désireux d'entendre un message de paix et de rédemption. Paul prêche avec un enthousiasme inépuisable, souvent dans les synagogues, mais aussi dans les marchés et les places publiques, là où il peut atteindre le plus de gens. Son discours se nourrit de sa propre expérience, de son passé de persécuteur, de sa rencontre avec Jésus et de la transformation radicale de sa vie. Les foules réagissent différemment à son message. Certains l'accusent d'apostasie, d'autres sont fascinés par cette nouvelle voie. Paul endure des insultes, des menaces et même des agressions physiques. Mais, inébranlable, il continue. À Lystre, une ville païenne, lui et Barnabas sont pris pour des dieux après avoir guéri un homme infirme de naissance. La foule les acclame, croyant qu'ils sont l'incarnation de Zeus et Hermès. Paul, horrifié, proteste avec force, expliquant qu'ils ne sont que des serviteurs de Dieu, messagers de Jésus. Cet épisode marque un tournant dans la mission de Paul, qui réalise que la prédication aux non-juifs nécessite une approche nouvelle. Il commence à adapter son discours, parlant des Écritures de manière compréhensible pour les Grecs et les païens, se concentrant sur l'universalité de l'amour de Dieu plutôt que sur les lois juives. Paul comprend que son appel est unique. Il est l'apôtre des nations, celui qui doit porter l'Évangile au-delà des limites ethniques et culturelles. À la fin de cette première mission, Paul et Barnabas retournent à Antioche, fatigués mais remplis de joie. Ils rapportent à la communauté tout ce qu'ils ont accompli, les conversions, les épreuves, les miracles. Leur récit inspire les croyants, renforçant leur foi et leur détermination à soutenir la mission de Paul. Paul,
le cœur gonflé d'enthousiasme et de gratitude, comprend que ce n'est que le début. Sa foi est plus forte que jamais, et il sait que d'autres voyages, d'autres épreuves, l'attendent pour accomplir cette mission sacrée. Après son retour à Antioche, Paul sent que sa mission l'appelle à aller encore plus loin. Son cœur brûle d'un désir inextinguible de partager l'Évangile dans chaque ville, chaque province de l'Empire. Mais il est conscient que cette mission le conduira inévitablement à affronter des résistances plus intenses. Sa première mission lui a déjà montré que la route est semée d'embûches, mais sa foi est désormais inébranlable. Il sait qu'il devra faire face non seulement aux autorités romaines, mais aussi à l'hostilité de ceux qui voient dans son message une menace pour leur mode de vie. Paul, accompagné de Silas, un autre disciple, se prépare à traverser de nouvelles régions. Leur périple les mène en Macédoine, où ils se rendent dans la ville de Philippe, une colonie romaine prospère et influente. Là, ils trouvent une petite communauté juive qui les accueille, mais les tensions avec les autorités locales ne tardent pas à éclater. En prêchant dans les rues, Paul et Silas rencontrent une jeune esclave possédée par un esprit de divination. Elle gagne beaucoup d'argent pour ses maîtres en prédisant l'avenir, mais dès qu'elle voit Paul, elle se met à crier « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut ». Pendant plusieurs jours, elle continue de les suivre, répétant sans cesse la même phrase. Finalement, exaspéré, Paul se tourne vers elle et ordonne à l'esprit de quitter son corps. La jeune fille est libérée de sa possession, mais ses maîtres, furieux d'avoir perdu leur source de revenus, soulèvent la foule contre Paul et Silas. Ils sont rapidement arrêtés, battus et jetés en prison, accusés de troubler l'ordre public. Dans leurs cellules, enchaînés et meurtris, Paul et Silas ne cèdent pas au désespoir. Au contraire, ils chantent des hymnes et prient, leur voix résonnant dans les murs sombres de la prison. Les autres prisonniers les écoutent, fascinés par leur foi inébranlable. Soudain, une secousse violente ébranle les fondations de la prison, les portes s'ouvrent et leurs chaînes tombent. Mais au lieu de s'enfuir, Paul et Silas restent dans leurs cellules, apaisant le geôlier qui, voyant les portes ouvertes, s'apprêtait à se suicider, croyant que les prisonniers s'étaient échappés. Touchés par leur bonté et leur foi, le geôlier les amène chez lui, où Paul et Silas partagent l'Évangile avec toute sa famille. Ils se font baptiser et deviennent des croyants fervents. Au lendemain, Paul et Silas sont libérés, mais cet épisode laisse une empreinte indélébile dans le cœur de Paul. Il comprend que chaque épreuve, chaque souffrance endurée pour l'Évangile est une occasion de toucher les cœurs, de montrer par l'exemple la force de la foi. Leur voyage les conduit ensuite à Thessalonique, où ils prêchent avec une ferveur renouvelée. Mais là encore, leur succès provoque des troubles parmi les chefs religieux de la ville. La jalousie et l'hostilité grandissent, et Paul et Silas sont contraints de fuir sous la protection de quelques croyants. Ils continuent leur périple à travers la Grèce, atteignant Athènes, une ville célèbre pour sa sagesse et son goût pour le débat philosophique. À Athènes, Paul est fasciné par la diversité des croyances et des idoles qui peuplent les rues et les temples. Son cœur est attristé par cette dévotion éparpillée dans tant de directions. Déterminé à proclamer le Dieu unique, il se rend à l'Aréopage, un lieu où se tiennent des discussions philosophiques pour partager son message avec les Athéniens. Il leur parle de leur autel au Dieu inconnu, expliquant que ce Dieu qu'ils vénèrent sans le connaître est le créateur de toutes choses. Certains se moquent de lui, d'autres écoutent avec intérêt, curieux de découvrir cette nouvelle foi. Même si les conversions sont rares, Paul sait que sa mission est de semer des graines, de laisser le message de l'Évangile pénétrer les esprits et les cœurs, même si les fruits ne sont pas immédiats. Mais chaque ville apporte ses propres défis. À Corinthe, une ville marquée par le commerce et le vice, Paul se confronte à une population souvent plus préoccupée par les plaisirs et les gains matériels que par les questions spirituelles. Pourtant, il persévère, passant des mois à enseigner et à construire une communauté de croyants. Il travaille même comme fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins, refusant d'être un fardeau pour ceux qu'il est venu servir. Les persécutions, les emprisonnements et les insultes deviennent son quotidien, mais Paul les accepte avec une résilience remarquable. Chaque souffrance, chaque rejet, le rapproche davantage de la vision qu'il a reçue sur le chemin de Damas. Il sait que sa vie est vouée à la mission, que son appel exige des sacrifices constants, mais il est prêt à les endurer pour la cause de l'Évangile. Alors qu'il continue son voyage, Paul réfléchit souvent aux mots de Jésus, « Mon pouvoir s'accomplit dans la faiblesse ». Ces mots, gravés dans son cœur, lui donnent la force d'avancer malgré l'adversité, de se relever après chaque épreuve, déterminé à poursuivre son chemin jusqu'au bout. Les années ont passé depuis que Paul a vu la lumière sur le chemin de Damas. Son parcours a été marqué par des souffrances, des dangers et des épreuves, mais aussi par des joies profondes, des amitiés sincères et la fierté de voir des communautés chrétiennes grandir et prospérer. À présent, alors qu'il contemple sa vie, il mesure l'ampleur de ce qui a été accompli, non pas par sa force personnelle, mais par la grâce de Dieu. À Rome, où il est emprisonné pour avoir prêché l'Évangile, Paul passe ses journées à écrire des lettres aux églises qu'il a fondées ou visitées.
Dans ses lettres, il encourage, conseille et rappelle à chaque communauté les enseignements de Jésus, les exhortant à persévérer dans la foi malgré les persécutions et les défis. Ses écrits, qu'il rédige avec une profonde conviction, deviendront plus tard des piliers de la foi chrétienne, des textes sacrés qui guideront des générations de croyants bien au-delà de sa propre vie. Malgré l'obscurité de sa cellule, Paul trouve la paix en repensant à la transformation miraculeuse qui a changé le cours de son existence. Lui, autrefois persécuteur des chrétiens, est devenu l'un des plus grands apôtres de cette foi qu'il avait juré de détruire. Chaque cicatrice sur son corps, chaque douleur physique, lui rappelle les sacrifices qu'il a consentis, mais il porte ces marques avec honneur, comme les preuves tangibles de son engagement. Dans ses lettres, Paul transmet les leçons qu'il a apprises au fil de sa vie. L'amour inconditionnel, le pardon, la persévérance et la foi en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Il enseigne que la force véritable ne réside pas dans la violence ou la puissance humaine, mais dans la capacité de servir, d'aimer et de supporter les fardeaux des autres. Il rappelle aux croyants que la foi chrétienne est avant tout une foi de compassion, de grâce et de rédemption. Les églises de Philippe, de Corinthe, d'Éphèse et de tant d'autres villes continuent de grandir, inspirées par son exemple et ses enseignements. Paul est devenu pour elles un modèle, non pas en raison de son statut ou de son pouvoir, mais parce qu'il incarne les valeurs qu'il prêche. Il est pour elle la preuve vivante que même les plus grands pécheurs peuvent être transformés, que personne n'est au-delà de la rédemption. Son esprit se tourne souvent vers ceux qu'il a aimés, comme Timothée, son fils spirituel, qu'il a pris sous son aile et formé pour poursuivre l'œuvre de l'Évangile. Il pense à Barnabas, à Silas et à tant d'autres compagnons de route qui ont partagé avec lui les joies et les peines de la mission. Chacun d'eux a joué un rôle essentiel dans sa vie, l'aidant à comprendre que l'Église est avant tout une famille, une communauté unie par la foi et l'amour. Un jour, alors qu'il médite dans le silence de sa cellule, Paul repense aux paroles que Jésus lui avait adressées lors de leur première rencontre. « Pourquoi me persécutes-tu » Ces mots, autrefois lourds de reproches, sont maintenant pour lui une source de réconfort. Car il sait que, même lorsqu'il était un persécuteur, Jésus l'avait déjà choisi, l'avait vu non pas comme il était, mais comme il pouvait devenir. Cette pensée, empreinte d'une douceur infinie, lui rappelle que chaque être humain a en lui le potentiel de changer, de devenir un instrument de paix. Le jour de son exécution approche, et Paul est conscient que sa fin est proche. Mais au lieu de craindre la mort, il accueille avec sérénité, convaincu qu'il retrouvera son Seigneur, celui qui l'a guidé à travers toutes les épreuves. Il sait que sa mission sur terre est accomplie, que le message qu'il a porté continuera à vivre dans le cœur des croyants. Dans sa dernière lettre, il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme un testament de sa vie, un message d'espoir pour ceux qui continueront la mission après lui. Paul sait que l'Évangile est plus fort que la mort, que sa foi vivra dans chaque génération qui proclamera Jésus comme Seigneur. Au moment de quitter ce monde, Paul ressent une profonde gratitude. Il sait que sa vie a eu un sens, non pas par ses propres mérites, mais par la grâce qui l'a transformé. Il laisse derrière lui un héritage spirituel qui perdurera bien au-delà des limites de l'Empire romain, un héritage fondé sur la foi, l'amour et l'espoir de la rédemption. Et ainsi, Paul quitte cette vie, mais son message continue de résonner à travers les siècles, un rappel éternel de la puissance de la transformation, de la foi et de l'amour divin.